Hello! Bienvenue dans un nouveau vlog qui est mon vlog annuel du festival d'été. On est présentement jeudi le 3 juillet, je crois. Bon, c'est pas écrit. Je pense que c'est le 3 juillet. Ouais. Ok. Donc, ce soir, première soirée du festival d'été, je m'en vais voir Two Feet et Alessia Cara sur la petite scène. Donc, vraiment hâte pour ce festival d'été qui commence. Donc là, quand même, journée productive. Ce matin, on est allé courir à 9h, mon chum et moi, et une de ses amies. Donc, on a fait un petit 4 km. J'étais au bout de ma vie. Pourtant, j'avais vraiment pas un bon pace, mais comme tôt le matin de même, je trouve ça rough. J'avais juste mangé genre un petit yogourt, j'avais pas bu rien. Fait que j'ai encore un peu la face rouge, tu sais. Puis ça fait comme quand même un bout qu'on a fini de courir, quand même un bon bout. Fait que voilà, on est arrêté se chercher du Tim. Jay, qu'est-ce que t'as pris? Une boîte au bacon et aux œufs brouillés et aux patates. C'est la nouvelle boîte, je sais pas si vous avez vu passer, de Ryan Reynolds, que j'aime vraiment pas tant à cause de son scandale, genre de Eaten Sweetos, là. En tout cas, if you know, you know. Mais I don't know. c'est la nouvelle boîte genre aux œufs brouillés. Ils ont comme 3 sortes différentes, mais ça c'est œufs brouillés, patates et bacon. La sauce c'est quoi, genre? Sais-tu? Elle est un peu piquante. Il a pris aussi rafraîchissime givré à l'ananas, mais aux fruits du dragon aussi, à ce qui paraît, qui te dit qu'elle est dedans. Ouais. Fait que j'étais comme. Au début, il avait juste dit rafraîchissime givré à l'ananas. J'étais comme, pourquoi c'est rose, tu sais? Comme, clairement, ça revient. Moi, j'ai pris chocolatine que j'ai fait réchauffer, bien évidemment. Un pack de 20 Timbits. Et là, ils ont une nouvelle sorte de Timbits. Là, c'est genre gâteau au fromage au bleuet. Fait que vraiment hâte de goûter Fais le ça. face test maintenant, go! Ok, mais c'est long. Puis, je me suis pris un rafraîchissime à la pêche, bien évidemment, parce que genre, c'est trop la vie. Puis la gang, taste test. Il y en a pas mis. This son of a bitch! Il y en a pas mis. There's a hole that's waiting for you in the dark. You don't have to change to be the one who changes Alors, nous sommes maintenant vendredi le 4 juillet. Donc hier, je suis allée sur la petite scène. Je pense que c'est la place Georges V. C'est Georges V? Oui, je pense Georges IV. En tout cas, tu sais, la petite scène, là. Il y a comme 2 scènes collées, une à côté de l'autre. D'ailleurs, je pense qu'ils ont comme refait le setup. Je pense que c'est pas le même que l'année passée et je pense qu'il y a beaucoup moins de place que l'année passée. J'en étais vraiment plus serré. Ils ont fermé la scène à 8h. J'ai des amis qui sont arrivés à 7h30. Ils ont même pas été capables de rentrer. Comme, c'est vraiment crazy. Puis pourtant, genre, c'était pas tant un gros nom, là. Mais t'es quand même Alessia Cara, mais comme, je pensais pas que ça allait fermer aussitôt. Mais quand j'ai vu à quel point c'était petit, quand on est rentré, mon ami et moi, on est arrivé sur le site, il était, je pense, 5h30, 5h45. Et comme, déjà là, comme il restait plus tant de place. Pour vrai, je pense qu'il va falloir arriver tôt les soirs que je vais aller sur la petite scène. Donc là, qu'est-ce qui est le fun sur la petite scène, c'est que c'est comme 2 scènes collées. Puis il y a comme 5-6 artistes qui passent dans la soirée. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il alterne de scènes. Fait que le temps que c'est un artiste, là il termine, c'est l'artiste sur une autre scène. Puis pendant ce temps-là, ils changent tout ce qu'ils ont à changer sur la scène. Fait que dès que l'artiste là a terminé, ben là l'artiste là il commence parce qu'ils ont le temps de tout changer entre temps. Fait qu'il n'y a pas vraiment de temps d'attente. Ça c'est vraiment cool. Fait que là, hier j'ai vu comme 5 artistes, dont Billy Dupage, Two Feet, puis Alessia Cara, bien évidemment. Donc c'est vraiment le fun. Billy Dupage, je pense que je connais juste une de ses chansons. Two Feet, j'en connaissais quelques-unes, mais honnêtement, genre en show, j'ai pas trippé. Je préfère comme leur musique sur Spotify que en live. Puis Alessia Cara, c'était tellement bon. Sérieusement, elle a tellement une voix, je sais pas comment dire, mais genre une voix deep, une voix profonde. Comme, c'est une des meilleures performances que j'ai vues en live, comme au niveau de la voix. Sérieusement, c'est fou là, tu sais, il y a beaucoup d'artistes que des fois t'es comme, ah ok, il y a quand même pas mal d'autotune genre sur leur musique, quand tu les vois en live, t'es comme, c'est pas la même chose, mais elle a tellement une belle voix. En live aussi, là, c'est fou. Fait que c'était vraiment une belle soirée. Je connaissais comme 3-4 tunes d'Alessia Cara. Fait que c'est ça. Là, au début du spectacle, genre, je trouvais ça un peu long parce que j'en connaissais aucune. Elle faisait surtout, mettons, ses chansons les plus récentes et tout. Mais vers la fin, elle me clenchait comme les 4 que je connaissais, comme à toute fin. C'était vraiment le fun. Ça a bien terminé la soirée.
Puis par contre, la chose sur la petite scène, c'est que ça fait tellement mal au dos. Sur les plaines, on est comme dans le gazon, mais sur la petite scène, c'est comme une genre de plaque en métal pour comme pas abîmer le gazon en dessous. Et ça fait tellement mal au dos, là. Ça faisait comme 1 heure que j'étais arrivée, puis j'avais déjà super mal. À la fin de la soirée, je n'étais plus capable. Mais en même temps, une chance qu'elle a gardé ses meilleures tunes pour la fin, parce que ça fait qu'à la fin, j'oubliais comme mon mal de dos. Puis je sais que je suis vraiment pas la seule. Mon ami avec qui j'étais, c'était la même chose. Puis on entendait tout le monde autour de nous dire comme oh my god, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Tout le monde s'assoyait à terre parce qu'il y avait trop mal. Fait que ça, c'est comme la chose qui push sur la petite scène. Puis c'est pas la première fois, je pense que l'année passée c'était le même aussi. Peut-être que les autres années d'avant aussi. Fait que ça, c'est un peu le point négatif de la petite scène. En plus que maintenant, ils ont vraiment rapetissé l'espace. Mais là, c'est ça. Hier, j'ai comme utilisé un nouveau système pour me rendre sur le site. L'année passée, je prenais comme la 800, ou en tout cas dans les 800, sur le chemin Sainte-Foy, comme de la pyramide jusqu'aux plaines. J'allais me stationner proche de la pyramide. Puis cette année, j'ai vu qu'il y avait comme une navette du RTC, une nouvelle navette au parc au bus, quand même proche de chez nous. Fait que c'est ça que j'ai fait hier et ça allait tellement bien. Il n'y a pas d'arrêt entre. Fait que c'est directement du parc au bus jusqu'aux plaines. Puis ensuite, pour revenir, à l'aller, les navettes étaient comme à une fréquence de 20 minutes. Moi, quand je suis arrivée, j'ai pris comme la deuxième. Puis je suis embarquée, puis j'avais de la place assise. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis pour revenir, quand le show a terminé comme à peut-être 10h45. Fait que je suis allée comme pour prendre la navette. Il y avait déjà beaucoup de monde en file. La première, j'ai pas embarqué dedans, mais comme quand la première est partie, la deuxième est arrivée directement. C'est un métrobus, fait que j'ai embarqué dedans. Puis avant que la deuxième dans laquelle j'étais parte, la troisième était déjà arrivée. Fait que ça, c'était vraiment efficace comme à ce niveau-là pour la gestion des navettes. Donc là, j'étais comme, ah ben tu sais, je vais vouloir le réessayer. Mais l'affaire, c'est que le RTC a déclenché la grève comme hier après-midi. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont en grève au moins jusqu'à la fin du festival, à moins que comme au niveau des négociations, ils trouvent un terrain d'entente. Fait que là, je me suis pas là-dessus pour le reste du festival d'été. Donc là, mon plan, j'ai parlé avec mon ami avec qui je suis allée hier, qui habite proche de chez nous. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va aller se stationner à l'université, puis on apporte nos vélos dans nos autos et on va prendre nos vélos de l'université jusqu'aux plaines. Elle, c'est ce qu'elle faisait déjà l'année passée, puis elle trouvait que ça allait super bien. C'était comme 15-20 minutes de vélo de l'université aux plaines. Fait que c'est vraiment correct. Puis à ce qui paraît, genre, il y a plein de place pour mettre nos vélos. Donc, je pense que ça va être notre plan de la journée. Ce soir, on va voir Simple Plan et Avril Lavigne sur la grosse scène, sur les plaines, sur la scène belle. Fait que voilà, je vais vous apporter pour tout ça. Mais là, on veut pas partir trop tôt. Fait qu'on va partir vers comme 6h, je pense, en auto. Fait qu'au moins, ça va laisser le temps de souper chez nous avant d'y aller. Ça, c'est toujours un peu comme le struggle avec le festival d'été. On part tout le temps à des heures un peu bâtards. On part à genre 5h, 5h30. Fait que c'est comme, est-ce qu'on soupe avant? Est-ce qu'on soupe là-bas? Puis là, c'est une bonne place. Sur la scène belle, ben là, tu veux pas risquer de perdre ta place en allant comme chercher de la bouffe. Fait que c'est ça. Là, au moins, ça fait que ce soir, on va pouvoir souper chez nous. Puis ma soeur, elle s'est fait enlever les dents de sagesse il y a 3 jours. Fait que ma soeur et moi, on risque d'aller un peu plus en arrière, peut-être même s'asseoir sur les plaines. Mon ami, puis d'autres de mes amis, eux, ils veulent aller en avant. Fait que c'est ça. Je vais laisser aller en avant. Moi, je vais rester avec ma soeur en arrière. De toute façon, Avril Lavigne, c'est pas comme incroyable pour moi. Ça me tentait vraiment d'y aller, mais c'est pas celle que comme je tiens le plus à être en avant. Il y en a d'autres la semaine prochaine que je vais essayer d'arriver plus tôt et d'être plus proche en avant, mais pour ce soir, c'est bien correct. Si je suis assise sur les plaines, en plus de toute façon, ça va faire en sorte que je vais me reposer un peu les jambes et le dos. Donc voilà. Fait que je vais vous montrer mon setup pour mon auto. Moi, j'ai une Mini Cooper et là, j'ai vraiment comme installer mon vélo dedans et ça rentre vraiment bien. Ok, je vais vous montrer, je suis quand même impressionnée parce que j'ai déjà rentré un vélo de gars dans ma Mini il y a comme 2 ans, puis c'était vraiment rocambolesque. Genre, on a rushé, mais là, mon vélo, j'ai vraiment été capable de le rentrer super facilement. Fait que je vous montre. Fait que ma soeur puis moi, on va pouvoir s'asseoir ici, puis j'ai baissé mes bonnes airs et mon vélo rentre super bien. Fait que voilà. Et là, il va comme falloir que je meet up avec mon amie avant qu'on parte, parce qu'elle a un rack à vélo sur son auto qui peut rentrer 2 vélos. Fait qu'elle va mettre le sien, puis elle va mettre celui de ma soeur. Fait que c'est ça, il faut comme qu'on se rencontre avant pour pouvoir faire la logistique et tout. Et là, j'avais comme une idée d'outfit pour ce soir qui était comme avec ce chandail et des shorts en jeans du noir. J'avais comme planifié ça parce qu'il annonçait chaud aujourd'hui. Là, ce matin, il faisait vraiment froid, il pleuvait un petit peu. Il faisait genre 10 degrés.
Fait que j'ai comme, il va falloir que je change mon outfit. Puis là, comme il disait, ce soir, il annonce 11 degrés, nanana. Mais là, le soleil vient de sortir et il fait chaud. Fait que je sais pas encore au niveau de mon outfit, qu'est-ce que je fais. Parce qu'hier, il faisait quand même froid. Mais j'avais comme vraiment pas pensé à mon affaire. Je me suis juste mis comme un t-shirt puis des shorts. Puis là, rendu avec mon ami dans mon auto, il était comme, ah, mais tu sais, moi, je m'amène une veste, comme, il va faire froid. Puis j'étais comme, ah, fuck, j'ai pas pensé à ça. Là, j'avais une veste en jeans dans mon char. Fait que j'ai apporté ma veste en jeans. Finalement, j'ai eu chaud avec ma veste en jeans. Mais en partant de la foule, là, j'avais froid. Fait que j'étais contente d'avoir ma veste en jeans, mais dans la foule, j'avais quand même chaud. Fait que là, j'étais un peu embêtée pour ce soir. Qu'est-ce que je fais? Veste, pas veste, on sait pas trop, tu sais. Mais ce que je me dis, c'est que si je vais m'asseoir en arrière sur les plaines, c'est peut-être mieux d'avoir une veste. Parce que dans la foule, c'est sûr que j'aurais pas froid. C'est dans une grosse foule, t'as jamais froid. Mais si je suis assise en arrière, je serai pas dans la foule, je vais peut-être avoir froid. Donc je pense que je suis mieux de m'emmener une veste. Ou de me mettre un chandail à manches longues. Ou de me mettre des pantalons longs. Vraiment, je suis embêtée présentement. C'est maintenant vendredi le 4 juillet. Sur les plaines, sur la scène de ici, genre, t'es de sagesse, ça gère. Ah, non, t'as l'air normal. Ah ouais. Non, ça. Genre, déjà l'air de. Ça arrive. Quand on passe sur les plaines, c'est là, et le long des ici, donc, belle soirée, on dit. Allô la gang, bon matin. J'ai l'impression que je suis absolument pourrie pour filmer. Mais on est rendu dimanche le... Est-tu le 7 juillet aujourd'hui? Ouais, je crois qu'on est rendu le 7 juillet. Donc hier, on est allé voir Benson Boone sur la scène belle. C'était incroyable. Genre vraiment un des meilleurs shows que j'ai vu. Il est tellement bon. Comme, il a tellement une belle voix là. C'est il faisait des high notes tout le long. Comme je comprends pas comment il faisait pour garder sa voix. Parce que nous, juste à chanter, mais on chantait, on criait ces tunes là, tout le monde autour de nous. Comme on avait mal à la gorge. You touch me, and I come back, and we're talking on the staircase. You're in pieces, cause the only love you have right now is Jesus. So slow it down, take a moment now. Deep and dirty waters full of hopeless love. Let me slow it down. I don't wanna love you now. But I think I left him somewhere I no longer go. 1,000 miles an hour driving on the edge, and it started so slowly. Oh, but I want you to stay. I want you, I need you all now. If beautiful things that I've done, please. D'ailleurs, ce matin, je me sens vraiment bizarre. Parce que dans le fond, je vous avais comme expliqué la situation un peu. Là, le RTC est encore en grève. Derrière moi, ça va toffer au moins jusqu'à la fin du festival d'été. Fait qu'on y va en vélo. Puis là, j'avais comme un petit peu expliqué comment on s'arrangeait. Mais finalement, c'est pas ça qu'on a fait. J'avais dit que j'avais mis mon auto dans mon... Non, j'ai pas mis mon auto dans mon vélo. J'avais dit que j'avais mis mon vélo dans mon auto. Et finalement, ben, mon père me dit qu'on avait comme un autre rack à vélo. Parce qu'on a un qui est sur notre motorisé, mais comme on part bientôt, fait que c'était comme chiant de l'enlever, mais on en avait un autre qui est comme quand même vieux. Fait qu'on l'a mis sur le toit à ma mère. Puis c'est un rack qui peut avoir 4 vélos. Fait qu'on était correct pour tout embarquer dans cette auto et tout mettre nos vélos dessus. Ma soeur, moi et mon ami que je suis allée chercher. Fait que voilà, c'est ça qu'on a fait vendredi pour Avril Lavigne et hier pour Benson Boone. Fait que voilà, ça a quand même vraiment bien été. Hier par contre, il pleuvait vraiment beaucoup. Puis on était comme plus de monde. Fait que le vélo, ça allait un petit peu plus lentement. Fait que là, on est comme resté plus longtemps à la pluie.
Puis il a plu quand même longtemps, là. Comme à partir du moment où on était en vélo, il pleuvait pas mal jusqu'au moment où Benson Boone est arrivé sur la scène. C'était comme on and off la pluie, mais il a quand même pas mal plu. Pendant le show de Benson Boone, il a pas rempli, fait qu'on a pu enlever nos ponchos. Mais en vélo, on avait nos ponchos, puis aussi pendant les 2 artistes qui performaient avant Benson Boone. Mais il faisait quand même froid avec la pluie, puis on était comme humide, parce que même si on avait nos ponchos, il y avait quand même de l'eau qui rentrait vu qu'il pleuvait beaucoup. Puis là, ce matin, on dirait que je me sens comme toute pognée, genre en dessous des côtes, fait qu'elle guesse les poumons. J'espère vraiment que j'ai comme rien pogné, pas genre une pneumonie ou whatever, avec la pluie, l'humidité, puis le froid qu'il y avait hier, parce que là, il reste quand même une semaine de fête, puis j'ai comme plusieurs voyages, road trip et petits trips de camping prévus prochainement, parce que ça serait vraiment poche là, de pogner quelque chose live. Je suis comme peut-être parce que je suis fatiguée, mais en même temps comme je me suis jamais sentie de même parce que j'étais fatiguée, là, genre je comprends pas pourquoi je me sentirais comme pognée des poumons et tout parce que je suis fatiguée. Fait en tout cas, vraiment, I'm hoping for the best parce que ça serait vraiment chiant d'avoir pogné quelque chose direct au début du FEC. Je sais que j'ai une amie l'année passée qui a pogné la COVID. Elle a vraiment été sur le cul pendant comme un mois. Elle allait vraiment pas bien. Fait que j'espère que j'ai rien pogné. Ça serait vraiment poche. Mais bref, le show hier, c'était excellent pour vrai. Genre vraiment un des meilleurs shows que j'ai vu. J'ai rien à dire. Genre fucking bon. Front flip, back flip. C'est genre, il sait comment faire le show. Là. Il sait comment bien performer. C'était excellent. Fait que là, ce soir, j'y vais pas. En fait, j'ai réalisé ce matin que je connaissais une des tunes que j'aime pas mal. Ce soir, c'est Def Leppard. Puis il fait Pour Some Sugar on Me. Puis je savais pas que c'était lui qui faisait ça. Avoir su, je serais peut-être allée. Mais là, j'ai aucune de mes amies qui y va. Puis comme c'est quand même dernière minute. J'y vais pas demain non plus. Demain, c'est genre Sale Barbe, je crois. Je connais aucunement. Je le connais vraiment pas du tout. Fait que j'y retourne mardi pour Nate Smith sur la petite scène, sur la scène Loto-Québec. Après ça, mercredi, c'est la soirée électro. Fait que je vais voir Sam, oh my god, je sais pas comment dire son nom de famille, là, Sam Felt, puis Kygo. Ils sont genre 4, je pense, sur la scène belle mercredi, mais comme c'est les 2 que je veux le plus voir. Puis après ça, jeudi, c'est Usher. Moi, je dis Usher. J'ai quelqu'un qui me... Avant, je disais Ozure. Quelqu'un me dit que c'était Usher, mais là, tout le monde que je connais dit Ozure. Fait que là, je sais vraiment pas, tu sais. Est-ce qu'on prononce Usher? Est-ce qu'on prononce Ozure? Je suis vraiment perplexe par rapport à ça, tu sais. Je pense qu'il faudrait que je fasse des recherches parce que, comme, je sais pas, tu sais. Fait que c'est ça. Là, après ça, vendredi, j'y vais pas. On va sûrement partir en camping de vendredi à dimanche. Fait que c'est ça, vendredi, j'y allais pas de toute façon. Samedi, il y avait comme 2 shows qui m'intéressaient, mais genre, c'était pas des shows que je voulais absolument voir. Sur la petite scène, c'est Ty Dolla $ign. Puis sur la grosse scène, c'est Shania Twain. Je sais que tout le monde capote, ok? Parce que Shania Twain va être là. Mais moi, honnêtement, genre, je connais une tune. Genre, je sais que plein de monde connaissent plein de ces tunes, mais moi, genre, j'en connais vraiment pas. Fait que, tu sais, je serais allée si j'étais à Québec, mais là, si je suis pas à Québec, ça me dérange pas non plus. Fait que voilà. Puis là, on reviendrait comme dimanche après-midi. Fait que ça fait que je pourrais y aller pour la dernière soirée, qui est la soirée latino avec Farruko. Fait que voilà, vraiment hâte de voir les prochains shows. Puis là, c'est ça. Je suis quand même fatiguée. Je me suis levée, il était 11h ce matin. C'est pas mal la même chose hier. Puis là, la semaine passée, une de mes amies et moi, on avait booké un cours de yoga show pour hier matin à 9h. Et là, genre, je suis revenue chez nous, je me suis couchée, il était comme 1h30 du matin vendredi. Fait que j'étais comme, il y a aucune chance que samedi matin, genre, je me lève à 8h pour aller à mon cours de yoga show. Fait que là, j'ai appelé mon amie le soir. Puis ça faisait bien son affaire parce qu'elle aussi était allée au FEC. Fait que là, on a juste comme cancellé notre cours de yoga. Puis aujourd'hui, j'étais supposée aller faire une randonnée avec une autre de mes amies. Puis ben, elle s'est fait appeler pour travailler. Elle a comme pas beaucoup d'heures à sa job. Fait que, elle prend les chiffres qui passent, puis je la comprends à 100%. Fait qu'on a comme remis ça à demain, à voir si elle va travailler ou pas. Mais en même temps, genre, une randonnée, ça peut se faire n'importe quel jour de la semaine. Fait que ça me dérange pas tout que comme, ça soit repoussé. Puis en plus, justement, aujourd'hui, avec comme comment je me sens, puis comme que je me sens toute pognée, c'est bien quand même avoir une petite journée de repos. Justement, je me suis levée tard. Il fait pas super beau dehors non plus. Là, il pleuvait ce matin. Là, ça a l'air d'être mieux, mais comme pas top, tu sais. Fait que voilà, 2 petites journées de repos pour se remettre de tout ça. Et ben après ça, ça recommence en force mardi. J'ai vraiment d'y aller là pour Nate Smith. Ça va être incroyable. J'aime ma country, là, je suis une grande fan.
La gang, don't mind mes cheveux parce que je reviens de m'entraîner. Je suis allée m'entraîner chez mon chum parce qu'on a un home gym maintenant. Mais il vient de m'apprendre que Nate Smith, que je vais aller voir demain sur la petite scène, a cancellé son show. Je l'ai même pas vu parce que le fait qu'ils l'ont pas annoncé nulle part, genre il est encore dans la programmation, mais lui il y a comme 3 heures, il a posté sur son Instagram qu'il a annulé ses 4 prochains shows. Genre tous ses shows au Canada, parce que ça fait comme un mois qu'ils ont un problème de voix, genre d'extinction de voix ou je sais pas trop. Fait que il est toujours pas remis sur pied, fait qu'il a annulé ses shows. Mais je suis tellement déçue. J'avais tellement hâte, c'était genre un des shows que je voulais le plus voir du fait que... C'est vrai, cette année, genre, ça va pas super bien les annulations. Il y a lui qui a annulé, il y a Sean Paul aussi qui a annulé. Genre, ils ont quand même des grosses annulations, là. I love your eyes, your dress, that slipping off your shoulder. Feel I'm far, just like a fool, but I don't look like I love this song. If we're on the rise, baby, man, hit me. Come on. Allô la gang, on est maintenant rendu mercredi le 9 juillet si je me trompe pas. Hier c'était la soirée country. Là je vous avais parlé, je pense la veille, je vous avais dit que Nate Smith avait annulé, je sais pas si je vous avais dit finalement qu'il le remplaçait, mais le fait qu'on trouvait Matt Lang à la place pour le remplacer, qui est un chanteur country québécois. Je pensais que je connaissais une de ses chansons, finalement tous les autres j'en connaissais 2. Puis il faisait comme plein d'autres chansons country vraiment populaires, fait que c'était vraiment un bon show. J'ai pu chanter quand même en masse, même si je le connaissais pas mal moins que Nate Smith. Ça a vraiment été une belle soirée. Je suis allée toute seule avec ma cousine hier. On était supposé y aller avec d'autres de ses amis, mais ils ont choqué quand ils ont su que finalement c'était pas Nate Smith qui y allait. Fait que ma cousine et moi, on voulait comme se trouver un spot pour aller souper. Fait qu'on est allé se parquer. C'est la première fois que j'allais en auto cette année, puis ça allait quand même bien. J'avais peur avec le RTC qui est en grève de voir ce que ça allait donner, mais finalement ça a quand même vraiment bien été. Là, on n'a pas eu de misère pour tout à trouver un stationnement. Puis dans le fond, quand ma cousine et moi on marchait pour aller se trouver un spot pour manger, on a vu une affiche avec des fraises Dubaï. Donc là on était comme oh my god, on n'a pas le choix d'essayer. C'était au Sugar Daddy's et là oh my god la gang, c'était un gros pot mais ça a coûté 25 balles. C'est tellement cher. J'ai fait un review sur TikTok, vous pouvez aller voir. C'était vraiment bon mais comme 25$. Genre c'était pas écrit nulle part. Le gars a juste dit comme parfait, ça va faire 25$. On était comme ah, quand même. Puis là, littéralement, c'était à comme 10 mètres du resto où on voulait aller souper. Fait que là, ben, on a comme mangé notre dessert avant de souper. On est allé souper à la maison Livernois. C'est la deuxième fois que j'allais là. Je suis allée il y a quelques années. C'était vraiment bon. J'ai pris une pizza napolitaine, mais comme je te mangeais vraiment pas faim, j'ai mangé comme la moitié de ma pizza. Fait que voilà, après ça, on s'est dirigé vers la scène l'Auto-Québec, qui est la petite scène, pour aller voir la soirée country. Honnêtement, je vous l'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de place cette année, mais genre encore une fois, là on est arrivé pas mal plus tard cette soirée-là. Et comme on était vraiment loin en arrière, et mon dieu, on était dans un coin de chialeux, là. C'était vraiment plus des personnes, je sais pas comment dire, genre, je peux pas genre, faire de la généralisation, là, mais comme c'était des personnes plus âgées, puis ils voulaient vraiment avoir beaucoup de place autour d'eux, donc ça faisait qu'ils se collaient pas sur les personnes en avant. Mais là, les jeunes qui, eux, voulaient être comme... c'est dans l'ambiance et tout, dépassaient pour aller en avant parce qu'ils voyaient qu'il y avait plein de spots de libre. Mais là, les personnes n'arrêtaient pas de chialer. Hey, je sais pas combien de personnes de genre 45 ans j'ai vu qui ont passé proche de se battre avec des jeunes hier. J'étais comme vraiment, prenez votre pouls comme si vous aimez pas être en public, genre entouré de gens. Le fait que c'est pas la bonne place pour vous, c'est genre un des plus gros rassemblements à Québec, là, comme... c'est pas dans le bon crowd pour ça, là. Fait que voilà, genre sérieusement, le monde chialait tellement. Mais là, comme à la moitié du spectacle, il y a plein de monde qui partait. Fait que là, ça faisait qu'on avait comme plus de place, on allait plus en avant, puis on était vraiment plus avec des jeunes. Ça allait vraiment mieux. On avait vraiment une meilleure vue. Puis le monde était dans une bonne, dans un bon mindset, là. Fait que c'était pas mal plus le fun. Puis encore une fois, hier, la petite scène, elle a fermé. Elle a fermé pas tant longtemps, je pense, après qu'on soit arrivé. Fait que... une chance qu'on a réussi à rentrer. Et là, ce soir, c'est l'Electrofec. Fait on s'en va voir Kaigo. Toutes mes amies ont comme décidé de pas y aller, ma soeur aussi. Ma cousine, elle travaille, ben en fait, elle habite à comme 40-45 minutes de chez nous. Puis elle travaille jusqu'à 7h30 ce soir. Fait qu'elle va partir avec ses amis, puis ils vont venir me chercher, puis on va aller au FEC après. Fait que j'ai hâte de voir
comme vers quelle heure on va arriver, puis mettons quel spot on va avoir. C'est surtout le stationnement qui est un peu plus stressant, parce que, tu sais, je me dis, on va arriver là, il va être comme pas loin de 9h, I guess. Mais, tu sais, pour le timing, c'est bon, parce que Kygo est à 10h. Fait que, tu sais, on devrait pas le manquer. L'électrofec, d'habitude, tu sais, ça ferme pas, là, il y a de la place en masse. Fait que c'est pas trop stressant à ce niveau-là. Là, on devrait rentrer sans problème. Mais c'est plus pour le stationnement que c'est un peu stressant. Fait que voilà. Moi, j'étais un petit peu déçue parce qu'il y a Sam Feld qui est à 7h45 que j'aurais bien aimé voir. Mais écoute, ça fonctionnait juste pas avec les horaires qu'on avait. Fait que c'est pas plus grave que ça. Je sais qu'il est à l'Extrafec après. Je suis jamais allée. Ma cousine non plus, jamais allée. On se disait comme hier que ça serait le fun à un moment donné d'y aller. Fait que je sais pas si ça va se faire ce soir, là, à voir si on va être trop brûlé. Puis ses amis aussi, comment ils se sentent. On n'a pas parlé d'y aller comme ce soir en particulier, mais je me dis que vu que celui-là que je voulais voir à 7h45, je le verrai pas, ben c'est lui qui est dans l'Extrafec. Je me dis que ça serait quand même cool, mais en même temps, il fera probablement pas le même set pendant le show au FEC qu'à l'Extrafec. Fait que je sais pas si ça va peut-être pas être ses tunes ou whatever. Fait qu'en tout cas, on verra bien, mais bien hâte pour ce soir pour l'Electrofec. J'avais comme vraiment peur que ça choke, parce que là, comme tout le monde était comme « Ah, finalement, j'irai pas, finalement, j'irai pas ». J'étais comme « Moi, je me rends ça, l'Electrofec ». Fait que, en tout cas, voilà, vraiment contente parce que là, ça va fonctionner. Puis hier, ça a vraiment bien marché quand je suis allée avec ma cousine. Fait que bien le fun qu'on refasse ça ce soir. Et là, je prends ça relax aujourd'hui. Je me suis levée, il était comme 11h. J'ai pris ça relax sur mon ordi. Là, il est rendu comme 2h30. Je suis sortie dehors pour profiter un petit peu du soleil, relaxer dehors, me faire bronzer un peu. Parce que j'ai quand même des bonnes timelines cette année-là, vous voyez. Genre, c'est quand même impressionnant, surtout pour moi. Genre, je sais pas si j'ai déjà été bronzée de même. Fait que voilà, je viens comme relaxer un peu, profiter de la piscine. Elle est un peu sale, c'est vrai que je la nettoie. Je me suis aussi sorti mon livre de Colleen Hoover que j'ai commencé il y a pas longtemps. Fait que je l'ai quand même bientôt fini. Je sais pas si vous voyez. Fait que ce serait quand même cool si je pouvais finir ça aujourd'hui. Puis j'ai aussi sorti mon Fruitopia parce que je crève tellement du Fruitopia cet été là, je comprends pas. Puis en plus, McDo, il y a une promotion que c'est genre 1$ pour comme tous les formats. Genre, c'est énorme. Fait que là, ma cousine et moi hier, comme je l'ai convaincue d'aller au McDo après le fait, genre juste pour me prendre un Fruitopia. Alors c'est pris quelque chose aussi. Puis c'est ça. Mais là, clairement que j'avais pas assez soif pour tout le clencher. Fait que je l'ai mis au frigo. Puis je vais finir ça en me faisant bronzer. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Fait que c'est le fun. On peut en profiter un peu parce que là, il y a, ben, comme je vous ai dit, il faisait vraiment pas beau dans les derniers jours. Puis là, dans les prochains jours, il annonce pas beau aussi. Demain, il annonce des orages. Et vraiment, j'espère qu'il n'y en aura pas. Parce que ça serait vraiment chiant que Osier soit annulé. Genre, c'est un de ceux que j'ai le plus hâte de voir. Déjà que Nate Smith, j'avais vraiment hâte de le voir. Ça a cancellé. Sean Paul, même affaire. Osier, là, j'espère que ça va fonctionner pour demain. Ça va peut-être aussi être ma dernière soirée au FEC cette année, demain. Je sais pas encore parce que je pense que j'en avais parlé un peu, mais on pense aller en camping en fin de semaine. Mais là, on sait comme pas trop si on irait de vendredi à dimanche ou de vendredi à lundi. Fait que si on y va de vendredi à dimanche, ça fait que dimanche soir, je peux y aller pour la soirée latino. Mais si on y va de dimanche à lundi, ben ça fait que demain. Ça serait ma dernière soirée au FEC cette année. Je trouve que ça a quand même passé vite, mais en même temps, je suis quand même fatiguée, là. Genre, je suis assez épuisée, je vous dirais. Ça me rend quand même dedans cette année. Je pense aussi avec la météo qu'il y a dans les derniers jours, genre, c'est vraiment rough. Fait que voilà. Mais là, pour l'instant, ça va bien. J'essaie de me reposer un peu cet après-midi, de reprendre les forces. Puis ben, on se retrouve ce soir. So when I break down a list of reasons I'm hanging on, break down, make way for tomorrow, one day at a time. Think about you every night, wonder what it would have been like. So if I fly too far, will I still have a place inside your heart? 'Cause when we fight, you give me